Tim, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes avec Tim, c'est un responsable de tout ce qui est SmartThings chez Samsung. Oui. Donc Tim, je vais te poser quelques petites questions. Tout d'abord, te présenter, que fais-tu chez Samsung? Alors moi je suis Tim, je suis responsable pour toutes les formations chez Samsung, pour la division CED, ça veut dire Consumer Electronic Devices. Alors je fais toutes les formations concernant les télévisions, les barres de son, électroménagers comme par exemple machines à laver et aussi les machines pour dans la cuisine. Ok, donc c'est toi qui donne, qui va former les vendeurs, oui, etc. Oui, voilà, et c'est moi qui va faire les grandes formations. On a aussi une équipe des ambassadeurs qui m'aident pour faire aussi des petites formations dans tous les magasins et tout ça. Mais s'il y a une grande formation, c'est moi qui va le faire. Helpdesk aussi au téléphone quand les gens sont... Helpdesk, c'est pas moi qui le fais, mais moi je vais aussi former les gens qui sont derrière les helpdesk. Alors je fais aussi les formations internes chez Samsung. Ok. Pourquoi Samsung? Pourquoi Samsung? Ça, c'est une bonne question. Parce que c'est une marque qui fait toujours les dernières rénovations. À cause de mon boulot, je suis toujours le premier dans la Belgique qui peut tester toutes les innovations, qui peut avoir tous les nouveaux appareils chez moi à la maison. Et ça, j'ai le mal. Voilà. Et aussi former tous les gens en interne chez Samsung. S'il y a des trucs qui ne marchent pas directement, je peux aussi donner le feedback vers notre HQ. Alors c'est vraiment une chouette entreprise pour travailler. Il écoute aussi mes conseils et c'est juste très très chouette pour être sur la première in the front row pour voir les nouvelles innovations de Samsung. Donc ça veut dire que quand moi je teste un smartphone, Samsung, une tablette, et si je vois quelque chose qui ne va pas, que je reporte par mail, c'est toi qui ensuite reporte pour dire là il faut faire une mise à jour? Si c'est pour une télévision, un barre de son, oui. Les smartphones, c'est une autre division chez nous. Mais on travaille tous ensemble et ça, on va voir dans le SmartThings. Le SmartThings va vraiment connecter toutes les divisions de Samsung et c'est aussi un très important projet où je travaille aussi. Moi, j'ai une petite question un petit peu à part, que tu parles de SmartThings. Je vais te la poser après. Elle est un petit peu différente, c'est vrai. C'est parce que on va d'abord s'occuper de ta présentation et puis j'ai une petite question parce j'ai une question en dernière minute. Des gens qui ont entre guillemets peur. C'est vrai. Alors, quel est ton modèle préféré Samsung? Mais là, comme toi, tu travailles dans l'intelligence artificielle, tu peux me dire télévision, Barsoon, tu peux me dire le modèle que tu veux dans n'importe quel appareil. Ok. Mes produits préférés sont encore les télévisions. Alors, j'ai choisi une télévision. Et j'ai choisi la télévision que vous avez aussi testée, c'est le QN900C. Ouais. C'est notre 8K, c'est la télévision complète. J'ai mon cœur qui s'est cassé en deux quand j'ai dû la rendre. Ça, je comprends. Moi, je ne l'ai pas aussi à la maison. Et évidemment aussi le 85 pouces, parce qu'on sait size does matter aussi chez les télévisions. Et si j'avais un autre budget, mon budget, je choisirais le QN90C. Ok. QN90C, aussi un QLED avec 200 nits, ça veut dire luminosité élevée. Comme ça, je peux regarder la télévision aussi en plein soleil. Et voilà. Ok. C'est vrai que la télévision, ça, j'ai une partie de moi qui est partie ce jour-là. Alors, avec une console de jeu, une Xbox, une PlayStation, c'était juste du pur bonheur. Oui. J'ai jamais vu une qualité d'image comme ça. C'est la première fois que j'ai eu une qualité d'image aussi belle. Ton ancien modèle préféré? Ça, c'est aussi une bonne question. J'ai pensé beaucoup et j'ai choisi le Q9F. Est-ce que vous connaissez ce modèle? Non, j'ai pas connu ça. C'est notre premier QLED. Okay. C'est le premier QLED, ça date de 2018. 5 ans déjà. 5 ans déjà. C'est déjà 5 ans qu'on utilise les Quantum Dots dans nos télés. Et c'était déjà dans l'époque une télévision avec 2000 nits. Ça veut dire
Déjà, il y a 5 ans, on a le 2000 nits, la luminosité élevée à cause des quantum dots et aussi les couleurs réelles. Et c'est aussi chouette parce que cette année-ci, les inventeurs des quantum dots, sont 3 professeurs, ont gagné le prix Nobel pour la chimie. Ah ben ça c'est une bonne info que Voilà. il n'y en a pas beaucoup qui savaient. Ça c'est une très bonne info. Et justement le quantum dots, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le processeur, on va dire intelligence artificielle le processeur à intelligence artificielle de la télévision. Ou tu veux expliquer? Non. Voilà. Les quantum dots, c'est pas le processeur. Les quantum dots, c'est quelque chose qui va remplacer le filtre de couleur. Voilà. Parce que, comment est-ce que ça fonctionne? Normalement, les télévisions, ils ont un filtre de couleur. Nous, on utilise le quantum dot. Et qu'est-ce que les quantum dots vont faire? Ils vont prendre la lumière, ils vont le transformer dans la bonne couleur et ils vont transmettre de nouveau la lumière. Comme ça, on a des couleurs très réalistes, très précises et on reste à voir la luminosité élevée à cause des quantum dots. J'ai relevé cette question-là parce que justement, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question concernant les télévisions déjà quand j'ai testé la télévision et comme ça, tu as donné la meilleure explication. Alors, en gros, tu peux nous donner l'histoire de SmartThings. L'histoire du SmartThings, c'est une histoire très chouette. C'était en 2012. Il y avait à Colorado, aux États-Unis, 7 amis qui ont fait un start-up. Ils ont fait un Kickstarter. Et le goal de SmartThings à l'époque, c'était pour gérer la maison sur n'importe quel téléphone, n'importe où tu es. Parce qu'il y avait des très grands pluies à Colorado. Il y avait beaucoup de schade, de damage. Des dommages. Des dommages, voilà. Et s'ils avaient déjà SmartThings à l'époque, ils pouvaient avoir une caméra, regarder sur SmartThings qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut faire quelque chose déjà. Et ça, c'était le but, de créer une plateforme, une application qui peut gérer tout ça. Okay. Après quelques années, Samsung a acheté SmartThings parce qu'il trouvait que c'était une application déjà très bien, ça fonctionnait très bien déjà. Et maintenant, SmartThings fait partie du Samsung Group. C'est encore une entreprise à part, mais c'est de Samsung. Alors, maintenant, ils ont développé. Bien sûr, SmartThings, c'est spécifiquement pour les appareils Samsung, pour les téléphones Samsung. Mais parce que c'était une entreprise qui n'était pas Samsung au début, ils ont déjà aussi développé l'application pour des autres marques. Et maintenant, le but de Samsung avec SmartThings, c'est de gérer n'importe quel appareil smart sur une application. Bah, moi, j'ai mes Philips Hue qui passent aussi sur l'application SmartThings. C'est vrai que elle reconnaît aussi des fois d'autres appareils qui sont en dehors de Samsung. Ça veut dire que Samsung n'est pas fermé et ça, c'est très bien. Exact. Alors, quelle est la philosophie de Samsung concernant la domotique? C'est aussi une bonne question. Comme j'ai dit, la domotique, pour nous, l'application centrale va être, ou est déjà, SmartThings. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré Matter dans SmartThings. Et Matter, c'est quoi? C'est une langue que tous les appareils peuvent parler. Hein? Ça veut dire que, par exemple, Philips Hue, il comprend aussi Matter. Alors, on peut gérer tous les Philips Hue dans SmartThings. Maintenant, il y a plus de 300 marques qui utilisent déjà Matter. Alors, il y a plus de 300 marques qu'on peut gérer dans SmartThings. Et c'est ça la philosophie concernant domotique. Nous, on ne veut pas avoir tous les appareils, c'est impossible. Mais on veut gérer tous les appareils dans une seule application, ce qui est plus facile pour les gens et ils ne doivent pas télécharger 10, 20, 30 applications sur le téléphone. Non, on a une application où on peut gérer toute la maison smart. Oui, et puis je pense que c'est plus simple aussi quand c'est des bonnes marques avec des choses sérieuses que prendre un petit peu tout et n'importe quoi. Exact. Et il n'y a rien qui fonctionne. Voilà, exact. C'est vachement plus simple aussi qu'avoir 1 million de marques et il y en avoir 10% qui fonctionnent sur le 1 million. Non. Alors, concernant les objectifs de Samsung,
c'est quoi? Et ils ont quoi comme objectif avec l'IA? Avec L'IA, l'intelligence artificielle. Ah oui. L'objectif, c'est de faciliter la vie des gens. Ça, c'est l'objectif intégral. Et aussi d'améliorer les expériences. Ce sont les deux objectifs. Comment est-ce qu'on va le faire? On le fait déjà avec nos appareils. Par exemple, vous avez aussi testé notre machine à laver. Il va utiliser aussi l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'il va l'utiliser? Il va voir, vous êtes toujours à la maison à 3 heures, alors on va être sûr que la machine sera prête à 3 heures quand tu arrives à la maison. C'est une des possibilités. Ou par exemple, il va aussi reconnaître qu'est-ce qui est dans le tambour et il va adapter la programme aussi. Ça marche très très bien. Voilà, ça c'est faciliter la vie des clients. On va aussi utiliser l'intelligence artificielle pour économiser et pour consommer moins d'électricité. Par exemple, on a maintenant notre frigo. Notre frigo, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reconnaître les habitudes des gens. Alors, il va savoir quand vous allez ouvrir et fermer la porte de frigo. Et comme ça, il peut adapter un peu la consommation d'énergie et comme ça, on va avoir moins d'énergie utilisée par le frigo à cause d'intelligence artificielle. Ça, je ne le savais pas. Un autre truc pourquoi on va utiliser l'intelligence artificielle, c'est pour améliorer l'expérience, par exemple, chez notre Wika. Parce qu'on doit le dire, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de contenu Wika? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend chaque jour. Pas beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'intelligence artificielle pour élever le contenu. Et comme ça, on va avoir le Wika sur notre télévision, même si le contenu original n'est pas de Wika. C'est de la simulation. C'est upscaling. De l'upscaling. Voilà, c'est du upscaling. Voilà. Ok. En fait, j'ai demandé concernant l'intelligence artificielle, ça c'est moi qui maintenant en parle, parce qu'en fait, beaucoup de gens ont peur de l'intelligence artificielle. Ils ont peur que ça va remplacer le travail, ils ont peur que l'intelligence artificielle va penser pour eux. Et c'est pour ça que je trouve important de dire qu'une marque travaille avec l'intelligence artificielle pour aider les gens. Oui. Parce que les gens souvent ont peur. Après, l'intelligence artificielle, pas tout le monde connaît, comme on disait juste avant. 90% connaissent, 100% connaissent, mais 10% s'intéressent. Oui, voilà. Et donc, du coup, c'est important de signaler justement que voilà, c'est là pour aider et pas remplacer les gens. Exact. C'est vraiment pour faciliter la vie, pour aider et améliorer les expériences. Parce que oui, l'intelligence artificielle va penser pour nous. Mais si tu veux pas avoir ça, et par exemple, si tu ne veux pas que ta machine sera prête quand tu arrives à la maison, tu peux dire non, je veux pas ça et je vais juste mettre la machine comme je veux. C'est aussi une possibilité. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo concernant la machine à laver avec intelligence artificielle, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Vous allez voir, j'ai été super content de la machine à laver. Je suis amoureux. Ah, voilà. Alors, et c'est vrai que ça, on voit dans SmartThings, justement, on voit l'économie d'argent qu'on a fait. Exact. Électricité, eau, elle va signaler quand il faut remettre de l'adoucissant, qu'il faut remettre de la lessive. Oui. J'ai fait aussi un petit tuto pour ceux qui achètent la machine à laver, de comment utiliser SmartThings avec la machine à laver. Et vous pouvez l'utiliser avec les boutons à l'ancienne, mais bon, faites-vous plaisir, facilitez-vous la vie. Exact. Alors, ici, on va parler, ce sont quelques questions des abonnés. Oui. Donc, Samsung va-t-il ouvrir SmartThings à d'autres marques? Et ça, tu as dit oui. Donc déjà, là, c'est déjà une partie répondue. Quel est le principal concurrent de Samsung concernant la domotique? Ça, c'est une bonne question. Parce que est-ce qu'on veut faire la concurrence avec des autres marques qui font des appareils? Oui, mais pas concernant le domotique. Notre concurrent principal pour ça, c'est Google et Alexa. Ok. Oui. Mais on a fait quelque chose maintenant, comme j'ai dit. On a intégré Matter. Ce qui est chouette, c'est Google et Alexa sont aussi compatibles avec Matter. Alors maintenant, notre concurrent est devenu un partenaire parce que comme ça, on peut utiliser la plateforme de Google. Google peut utiliser la plateforme de SmartThings et comme ça, on peut travailler ensemble et faire l'expérience
le plus élevé pour les gens possible. Et une preuve de ça, c'est maintenant, par exemple, les caméras ou les sonnettes de Google Nest. Tu peux aussi l'utiliser dans SmartThings. Oui, c'est mieux de travailler main dans la main que de se taper dessus. C'est ça. Voilà. Alors, on va continuer. Donc ça, c'était une question concernant les widgets de SmartThings. C'est un abonné qui a demandé parce qu'il m'a dit « Je dois faire des raccourcis ». Bon, tu m'as déjà donné la réponse juste avant. Hein. Donc, est-ce que SmartThings va se développer plus pour quand? Donc, avoir des widgets plus développés. Je vais te laisser répéter ce que tu m'as dit. Oui. Ça, pour être honnête, je ne sais pas. On a à ce moment plus de 800 personnes dedicated sur SmartThings. Alors, des gens qui sont en train de travailler chez SmartThings pour développer des nouveaux trucs et probablement, ils vont aussi développer des nouveaux widgets. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas quand. Si je vais dire maintenant, ça va être là, je vais mentir, ça je ne vais pas. Voilà. Mais j'en suis sûr ils sont en train de développer plein de choses pour faciliter l'usage de SmartThings et probablement ils vont aussi développer des nouveaux widgets. Je vais donner une réponse. Moi, c'est concernant SmartThings, c'était la fameuse question de tout à l'heure qui m'est venue en tête et que c'est vrai qu'un abonné m'avait posé comme question. Lorsqu'on installe l'application, on demande est-ce que oui ou non on peut envoyer les rapports d'erreurs, etc. Et beaucoup de personnes ont peur que leur vie soit espionnée. Bon, moi je vous le dis tout de suite, moi j'accepte de faire les rapports. Pourquoi ? Mon avis à moi, je fais les rapports parce que si vous avez un bug, c'est important de le rapporter pour que justement vous n'ayez pas ce problème vous quand vous utilisez l'application. Maintenant, est-ce que c'est vrai qu'on est espionné? Bien sûr non. C'est dans les confidentialités. On est en Europe. Il y a la loi GDPR. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les rapports? Je vais demander aux gens, acceptent s'il vous plaît les rapports. Parce que c'est à cause de l'information qu'on reçoit des rapports qu'on peut améliorer l'application. Si on n'a pas des rapports, on pense, tout marche, on ne doit pas développer ou... Il n'y a pas de bug, il n'y a pas de bug et tout ça. Voilà. Alors, si on a les rapports, on peut développer le SmartThings. Comme ça va devenir de plus en plus bien. C'est déjà très bien, mais on peut toujours améliorer. Et est-ce qu'on va faire l'espionnage? Non. Les rapports sont anonymes. On ne sait pas de qui sont les rapports. Et on voit seulement quelque chose qui est un bug. On ne va pas voir tous les trucs que tu fais dans SmartThings. C'est seulement les bugs qu'on voit. Voilà, j'espère que comme ça, vous êtes un peu plus rassurés. Parce que moi aussi, ça m'arrange si vous faites vos rapports. Comme ça, j'ai pas de bug. Alors, est-ce que Samsung va faire sa propre intelligence artificielle? Oui, parce qu'on a ça déjà. Hein? On a ça déjà. Et on a notre propre intelligence artificielle. On a ça dans les télévisions. On a ça dans notre smartphone. On a ça dans le Bespoke Jet que vous avez testé. On a ça dans la machine à laver que vous avez testé. C'est pas bien de me donner plein de trucs comme ça parce qu'après, moi, j'ai le moral cassé. Alors, mais on a ça dans plusieurs appareils avec les objectifs que j'ai déjà dit. C'est pour améliorer la vie, l'expérience, excusez-moi, pour faciliter la vie et pour économiser de l'énergie. Et j'en suis sûr qu'on va développer de nouveaux intelligences artificielles pour améliorer les 3 trucs que j'ai dit maintenant. Et puis, il y a aussi Bixby qui a aussi sa propre intelligence artificielle maintenant. Exact. Il y a aussi Bixby. Il y a aussi du software qu'on a dans notre smartphone. Il y a le software qu'on a dans notre télévision. Alors, oui, on a notre propre intelligence artificielle et on va rester de développer l'intelligence artificielle. Alors, là, c'est une question, et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que on va avoir des voitures dans SmartThings? Donc, les voitures électriques, etc. Parce qu'on voit de plus en plus Tesla, on voit Audi, BMW, Mercedes qui font des voitures électriques. Oui. Et on a les applications. Est-ce qu'elles vont être reprises dans SmartThings? Alors, moi, je roule aussi avec une voiture électrique. C'est quoi? Un ID4 de Volkswagen. Et moi, j'ai déjà SmartThings dans mon ID4. Ah, ça c'est bien ça. Alors, tout le monde qui a un téléphone Android, qui a l'application SmartThings sur la téléphone et
qui utilisent Android Car, eux, ils ont déjà SmartThings sur leur voiture. Ok. Alors moi, je peux déjà lancer mon aspirateur robot dans ma voiture. Depuis la voiture. Voilà, alors c'est déjà là. Est-ce qu'on va faire notre propre voiture à ce moment? Non. Mais on a l'application, le software est là et à ce moment, c'est que pour des gens qui ont un téléphone Android. Après, une voiture Samsung, il y a déjà tellement de trucs Samsung. J'avais vu un reportage sur la ville Samsung, les appartements, etc. Oui. Et je veux Samsung, si vous voulez m'envoyer là-bas, je veux bien. Ça, je comprends. Je veux aller avec lui. Ouais, parce que moi j'avais vu le truc. Bon, je peux ranger le téléphone maintenant. Ça, c'était les questions principales. Ok. Merci d'avoir répondu en tout cas, parce que ça éclaire un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens ont peur. Est-ce que voilà, il y a des gens, j'ai vu dans les abonnés qui n'osent même pas envoyer leurs photos dans Google Photos. Donc du coup, ils ont toujours peur qu'on soit. C'est vrai que bon, on a des réseaux sociaux qui ont profité de ça, mais il faut aussi un petit peu rassurer. Et c'est bien que tu sois venu pour rassurer un petit peu les gens, parce que comme on le disait, les bugs. C'est important qu'ils soient résolus. Si votre smartphone, par exemple, a un bug, je veux dire, les ingénieurs ne savent pas tout vérifier en une fois. Et à faire un rapport de ce fameux bug, ça va permettre à votre smartphone, par exemple, de ne pas chauffer. Ça va permettre d'avoir de meilleures photos, etc., etc. Donc toujours supprimer les rapports. Et puis ne vous inquiétez pas, ça ne consomme pas beaucoup de données non plus sur le forfait. Non, pas du tout. Non, c'est même pas 1 méga, et encore c'est 1 kilo ou 2 kilooctets à tout casser. Donc voilà. En tout cas, un grand merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir. C'est déjà la deuxième personne de Samsung que je reçois. Voilà. Et je trouve que voilà, il y a une bonne communication avec Samsung. Ils sont toujours prêts à discuter. L'autre fois, j'ai été invité à une conférence sur l'intelligence artificielle. Justement, c'était TBWA qui avait organisé ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant. On a pu donner notre point de vue sur l'intelligence artificielle, et moi j'ai mis en avant ce que beaucoup de personnes ont peur, parce que les gouvernements sont souvent un petit peu en retard par rapport aux lois de la technologie. C'est ça. Et donc beaucoup de gens m'ont dit, alors à ta conférence ils ont dit quoi? Et comme je leur ai dit, je dis écoutez, voilà, l'intelligence artificielle est là pour aider, nous simplifier la vie, elle n'est pas là pour nous remplacer. Par exemple, j'ai filmé le chien robot d'une marque concurrente, et beaucoup me disaient oui, ça va remplacer les chiens, ça ne sert à rien. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour sauver des vies lorsqu'il y a des tremblements de terre, etc. C'est pas fait pour remplacer le chien. Vous inquiétez pas, vous aurez toujours des câlins de votre chien. Donc voilà. En tout cas, un grand merci. Avec beaucoup de plaisir. Tu es venu exprès en plus de Bruxelles pour ça. D'Anvers. Oui. Donc 1h30 de route. Oui. Un grand merci alors d'être venu. Avec grand plaisir. J'espère que cette petite interview vous a plu. J'espère qu'elle a éclairci un petit peu les questions que vous vous posiez sur SmartThings et sur l'intelligence artificielle. Maintenant, vous en savez encore plus sur Samsung. Les prochaines vidéos vont suivre. Salut. Salut.